Et l'invité de ce soir, on va parler un petit peu du monde de la lutte professionnelle. C'est un lutteur beauceron du nom de Jack Robitaille, mais vous le connaissez surtout sous le surnom de Jeff Sanders. Salut Jack, ça va bien? Bonjour Gab, ça va super bien toi? Oui, ça va bien. Tout d'abord, je veux qu'on apprenne un peu à te connaître, à savoir comment est née cette passion-là pour le monde de la lutte, Jack? La passion est vraiment née quand j'étais vraiment jeune avec mon père qui écoutait la WWF, la WCW dans le temps, qui faisait quelques moves de lutte sur moi, toujours en étant sécuritaire. Et à un moment donné, j'ai appris qu'il y avait, plus tard en étant adolescent, j'ai appris qu'il y avait des cours de lutte qui se donnaient à Thetford, à la même place que mon collègue Michel. Et j'ai commencé à prendre des cours là. J'ai commencé à prendre des cours à Québec. Par la suite, j'ai commencé à lutter à Jonquière, Québec, etc. J'ai fait mon petit bout de chemin. J'ai roulé ma bosse, comme on dit. Puis tout ça a mené à avoir une carrière professionnelle à Québec principalement. J'ai commencé aussi à aller un petit peu dans le coin de Victoriaville. Et tout ça mène au combat de demain. Ton entraînement, qui étaient tes entraîneurs en particulier? L'entraîneur qui a vraiment fait mes cours de base, ça a été justement Michel, mieux connu sous le nom de Capitaine Pez, avec aussi Sébastien Grenier-Goudreau, aussi connu sous le nom de Brainscan à Thetford. Par la suite, j'ai eu un entraînement un petit peu plus poussé avec Éric Michaud, connu sous le nom de Paradox, et Steve Boutette, le propriétaire de la NSPW, aussi connu sous le nom de Raisin. Est-ce que le personnage de Jeff Sanders a été ton unique gimmick? Pas mal, oui. Ça a commencé vraiment avec le personnage du gars confiant, etc. Puis le personnage a développé. Ça a développé du personnage hyper confiant au gars hyper agressif que la plupart des gens de Québec connaissent maintenant. Ton personnage a deux facettes. Évidemment, le côté bon, le côté méchant. Comment tu décrirais chacun des côtés? Le côté méchant, je dirais que c'est un gars hyper agressif qui est un petit peu dérangé, qui est pas vraiment là pour faire plaisir à la foule, faire plaisir aux promoteurs. Il est juste là pour faire mal à l'autre, puis il adore faire mal à l'autre. La personnalité gentille, je te dirais, c'est le gars qui veut donner le meilleur show possible, qui essaie d'aller chercher l'appui du plus de monde possible, puis qui veut faire en sorte de bien paraître et que l'adversaire paraisse bien aussi. Quel côté tu préfères? J'ai un petit penchant pour le côté méchant, juste pour le simple fait que ça laisse sortir tout ce qui est agressivité qui s'accumule quand je fais pas de la lutte. Petite agressivité quotidienne, ça permet de les évacuer un peu plus. Parle-nous peut-être de ton premier combat, tes débuts, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a un certain moment même où ce que tu t'es dit c'est trop dur, j'aime plus ça, ou je suis pas sûr? Tu sais, des fois on a tout le temps des doutes, puis c'est bien normal, là. Est-ce que ça t'est arrivé, toi? Ça m'est arrivé une fois, mais c'est pas à mes débuts. Mes débuts, j'ai commencé à Jonquière dans le show École qui s'appelait Otherworld contre Nick Cage, que certains peuvent voir à Québec aussi parfois. La fois que je me suis dit que c'était trop dur, que je pensais arrêter, c'est une blessure au genou qui est arrivée. J'ai été obligé d'arrêter à environ un an et demi. Mais aussitôt que j'ai vu que le genou était à 100%, je me suis dit, j'ai repogné la piqûre, ça n'a pas été long. Le milieu de la lutte, évidemment, tu fais plusieurs belles rencontres. Selon toi, la plus belle rencontre que tu as eue jusqu'à présent? Plus belle rencontre, je vais t'avouer que ça l'a été. J'en ai eu une au Québec, une aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est quand que j'ai rencontré Jake the Snake Roberts, parler environ 5-10 minutes avec le gars, voir c'était quoi l'envers du décor, puis toute sa remontée, puis sortir de l'enfer de la drogue, ça a été génial. Au Québec, je te dirais, la plus belle rencontre que j'ai eue, ça a été avec Eddie Kingston, il y a environ 2 ans, lorsqu'il est venu à la NSPW. Le gars est venu voir le show relève dont je m'occupe et que je lutte dedans aussi. Il a pris le temps de s'asseoir avec nous, prendre quasiment une heure et demie, s'asseoir avec nous jaser de la business, nous dit qu'est-ce qu'il avait aimé dans notre match, qu'est-ce qu'il avait pas aimé, qu'est-ce qui était amélioré. Je pense que c'est vraiment là que j'ai le plus appris. C'est toi maintenant tu l'as mentionné un petit peu, c'est toi qui t'occupes de céduler les matchs dans le show de la relève de la NSPW le samedi après-midi. Ça fait combien de temps que c'est commencé, ça, environ, le fait que tu deviens booker?
Le fait que je suis devenu booker de Generation Next, le show relève de la NSPW, ça va faire environ un an et demi que j'ai commencé ça. Puis c'est Steve Boutet qui m'avait mis ça dans les mains, qui voulait essayer voir qu'est-ce que ça donnait. Puis je crois qu'il aime ce que je fais vu que je suis encore booker de Generation Next. Quelle facette de la lutte ça t'a permis de découvrir de plus? La facette organisation et la facette du fait que si, exemple, les lutteurs ne se présentent pas à l'heure ou qu'ils peuvent pas se présenter puis qu'ils nous le disent le matin, c'est vraiment comme on dit en bas, se revirer sur un 30 sous puis être capable de changer la carte, changer l'organisation, changer les matchs, etc. Ta plus grande fierté en tant que lutteur, Jack? Plus grande fierté, je pense que ça va se faire demain. Quand je vais affronter Frankie the Mobster, ou sinon vraiment celle que j'ai accomplie, c'est lorsque justement Steve Boutet m'a annoncé que j'affrontais Frankie the Mobster à Saint-Victor. Je pense que c'était une super belle preuve de confiance. Pour toi, que représente le fait d'affronter un gars comme Frankie the Mobster, qui est probablement le nom au Québec le plus connu dans ceux qui n'ont pas fait une carrière professionnelle aux États-Unis, là? C'est peut-être le nom le plus vendeur au Québec. Ce que ça représente pour moi, ça représente un super gros défi. C'est un super gros test qui va vraiment me pousser à fond dans le ring. Aussi, c'est le test pour voir si je suis capable de rivaliser avec les meilleurs de la province. Et ce que ça va faire vraiment, c'est pour moi le plus gros test, ça va être de rendre fier tout le monde qui va être dans la salle, devant mon monde, devant la Beauce, devant ma famille, devant mes amis. Et ça va être surtout de conquérir un peu la foule, parce que oui, même si tu viens de la Beauce, Frankie the Mobster est tellement un nom qui est vendeur, tellement un gars que on fait juste entendre sa chanson, là, puis le monde capote réellement. Ça va être de voler un peu sa crowd à lui, de t'arranger pour que tout le monde à la fin soit derrière Jeff Sanders. J'avoue que ça va être un défi qui va être assez difficile à surmonter, mais je pense que la Beauce, ils savent qu'on est pas mal toute une grande famille. Ils vont encourager le petit gars de la place, comme ils vont encourager Capitaine Pez, qui est un gars de Saint-Victor, comme ils vont encourager Xander, qui fait son retour, qui est un gars de Beauceville. Je pense que la Beauce va vraiment rester derrière ces petits gars. Quel type de duel tu t'attends demain? Ça va être un duel qui risque de frapper assez fort. Les deux, on est des gars qui vont pas sauter partout, faire des flips, etc. On est deux gros gars, donc ça va rentrer fort, ça va frapper fort. Moi, je pense que ça va être un bon duel de coups de poing sur la gueule. Qu'est-ce que tu vas devoir faire, selon toi, pour être capable d'aller soutirer cette victoire-là? Parce qu'on s'entend, là, Frankie the Mobster, il a de l'expérience, il en a vu d'autres. C'est justement l'avantage que j'ai contre lui. Il m'a jamais affronté. Selon moi, je pense qu'il pense que je suis une petite recrue, qu'il y a juste le gros match contre lui à cause que je viens de la place. C'est un des avantages que j'ai. Il va me sous-estimer. Fait qu'il va falloir que, à chaque fois qu'il frappe, il va falloir que je frappe encore plus fort. Chaque fois que je tombe, il va falloir que je me relève. Puis il va falloir que j'aie vraiment toutes les personnes qui vont être au stade des bâtisseurs, tous les Beaucerons derrière moi, vraiment pour être capable de gagner ce combat-là. Avant d'inviter les gens, une dernière question pour toi, Jack. Est-ce que tu penses que le marché de la lutte en Beauce devrait être plus exploité? Moi, je pense que oui. La Beauce est une place qui a déjà été hyper prospère pour la lutte. Il y a quelques années, il y avait une fédération qui venait faire des galas à Beauceville et ça l'attirait des gens, vraiment beaucoup de gens. Par contre, je sais que Marteau a commencé à en faire aussi un peu, mais avec Saint-Victor qu'on fait pour une deuxième année d'affilée, Saint-Prosper le 2 août qu'on va faire pour une deuxième année d'affilée. Je crois que la NSP est en train d'aller chercher le marché de la Beauce et de raviver la lutte en Beauce. Demain, c'est les deux plus gros duels pour nos amis Beaucerons. Bien sûr, tu parlais tantôt de Capitaine Pez qui va affronter le fils d'Abdullah, mais il y a également toi qui affronte Frankie the Mobster. Peut-être inviter les gens en terminant? Oui, ben c'est sûr que moi je vais avoir besoin de tout votre support pour venir m'encourager à Saint-Victor, venir battre Frankie the Mobster. Capitaine Pez va avoir besoin de votre support pour battre le fils d'Abdullah. Je veux vous voir en grand nombre. L'année passée, on a eu environ 500 personnes au stade des bâtisseurs. Cette année, on aimerait remplir la place. On aimerait battre ce chiffre-là pour avoir le plus de monde possible, le plus de gens en feu, puis vous entendre crier comme des malades. Chose certaine, moi je serai là demain et on invite la population à s'y rendre. Ça va être le plus gros show de lutte en Beauce. Ça commence dès demain. Yes! Salut Jack! Hey, salut, merci beaucoup. Bye bye. Salut.
Donc, Jack Robitaille, alias Jeff Sanders. Demain, il affronte Frankie the Mobster. C'est son plus gros duel en carrière.